Si tu traverses une séparation et que tu te demandes si tu vas t'en sortir un jour, justement, écoute bien ça. Une séparation, c'est pas quelque chose d'anodin pour ton système en fait. C'est quelque chose qui peut énormément te perturber. Tu peux remettre toute ta life en question. Te poser plein de questions justement. Qu'est-ce que j'ai mal fait dans cette relation? Pourquoi la personne est partie? Je mérite l'amour. Enfin voilà, tu peux vraiment partir dans ton esprit, te prendre la tête. Mais c'est pas que l'esprit, c'est aussi le corps physique. Et ça, je vais y venir dans la vidéo. Je vais juste, à la fin de cette vidéo, juste pour te dire, je vais tirer une carte en fait, qui va être comme une guidance pour toi. Et à la fin de la vidéo, je tire une carte de cet oracle qui est le chakra du corazon, du cœur. Ok? Donc ça c'est, voilà, juste pour te dire ça. Donc oui, effectivement, lors d'une séparation, tu as des phases de deuil, entre guillemets, ok? Donc, premièrement, se relancer tout de suite en relation après une séparation va faire que tu n'as pas eu le temps forcément de faire ton deuil. Ça, c'est une information à prendre en compte. Donc, si tu te relances dans une relation, ce deuil se fera dans la nouvelle relation. Donc, ça, c'est vraiment une information à prendre en compte. La première étape qui va se passer vraiment lors d'une séparation, c'est le choc. Le choc de mon Dieu, je pensais qu'on aurait pu faire notre vie ensemble, c'était la personne de ma vie, voilà, je voulais faire des projets avec cette personne, j'ai mis tout mon cœur, mes espoirs dans cette relation, quitte à m'oublier moi-même. Et ça, c'est important que je dise ça. C'est pas anodin quand je dis ça, c'est que tu peux tellement focaliser ton attention sur la personne que tu t'oublies toi-même. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc, la première phase, c'est le choc. Le choc, vraiment en mode, si tu as été quitté, c'est un choc. La personne qui a arrêté la relation, ça peut être aussi un choc pour cette personne. Parce que cette personne, peut-être qu'elle ne souhaitait pas forcément se séparer, mais à un moment donné, le nous, il y a quelque chose qui s'est pas rejoint à cet endroit. Et du coup, c'est une mort du nous pour les deux personnes. Pour les deux personnes, c'est la mort du nous. Et c'est le choc, la souffrance. La souffrance ne vient pas de l'amour, elle vient de notre ego, de notre attachement. Pour moi, une relation, c'est un mélange des deux. C'est un attachement et il y a de l'amour. C'est les deux. Ok? Et justement, avec moi, on travaille sur cet attachement pour le rendre plus sécure. Donc, sécurité affective. Parce qu'on peut être évitant, on peut avoir vraiment de l'anxiété relationnelle, ce qui est ma spécialité. On peut aussi être désorganisé, c'est-à-dire qu'on a les deux. Parfois on va fuir, parfois on va se sentir en insécurité. Et là, c'est un vrai bourbier. Ça demande un accompagnement professionnel. Donc je suis coach certifié. Si ça t'appelle, tu peux prendre un rendez-vous avec moi. Donc la première phase, c'est vraiment cette phase de deuil. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que tu peux avoir de la colère, en vouloir à la personne, de se dire mon Dieu, t'es un salaud, t'es ci, t'es ça, etc. Donc là, c'est vraiment, il y a une décharge émotionnelle qui se fait à ce moment-là. Et tu peux pas faire autrement de toute façon, donc j'aurais tendance à te dire c'est ok, mais en même temps, il y a plusieurs moyens de gérer la colère. Ok, mais à ce moment-là, c'est tellement vif en toi que, euh, que tu peux te dire ça en fait à ce moment-là. Tu peux te dire mais c'est pas possible, moi j'avais tout mis sur ça. Donc tu peux avoir de la colère en fait, mais en vérité c'est pas de la colère que tu as envers la personne, c'est de la colère que tu as envers toi-même en fait, de quelque part avoir tant espéré, tant mis d'espoir. Donc la deuxième phase c'est la colère. Une fois que tu as passé cette phase, il peut y avoir des phases... Après, il n'y a pas de règles, hein. Tu peux avoir de la tristesse, de la colère. Mais généralement, tu as de la colère, ensuite tu as de la troisième phase, de la tristesse. Vraiment, tu ressens que là, il y a quelque chose qui lâche.
et tu es triste en fait. T'as quelque chose en toi qui se dit, mais merde, c'est fini, tu vois, putain, merde, tu vois. Euh, je voulais faire tant de choses avec cette personne, donc là, c'est le moment des plein de projections futures, généralement. Donc on passe au futur. Ah oui, mais ça, j'avais prévu. Ah ouais, mais non, mais c'est mort. Et du coup, ah, souffrance, etc., etc. Donc c'est une phase, ok? Donc cette tristesse est une phase. Il y a juste à accepter, en fait, les phases de transition. Et j'ai créé un programme qui s'appelle Renaître pour toi, justement, qui va t'aider dans chaque phase de deuil à vraiment à faire ce travail, entre guillemets, avec légèreté et amour pour toi. Ok? Donc, ce programme, je te mets le lien en bas. C'est un programme très simple, en 5 modules. Il y a un bonus optionnel aussi sur les flammes jumelles. Enfin voilà, je t'invite à regarder dans le lien. Et si tu as une question, bah, tu m'envoies un petit message. Il peut y avoir aussi une phase de culpabilité. Vraiment de s'auto-flageller en fait. Genre en mode te dire que c'est de ta faute. Là tu commences à douter de toi, à avoir plein de questions qui reviennent en tête. Ah, si j'aurais fait ça de cette façon-là, ça aurait été mieux. Si j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Peut-être que, etc. Il peut y avoir aussi une phase de négociation, de vouloir revenir dans le lien avec la personne. Une phase de déni. On peut traverser vraiment beaucoup de choses lors d'une séparation. Et c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner. C'est pour ça que j'ai créé cet espace Renaître pour toi. En fait, c'est des phases qui, quelque part, plus c'est mis en conscience, plus c'est mis en lumière, plus c'est accepté finalement d'être traversé, plus ton deuil commence à avancer. Ok? Et ça peut prendre un certain temps suivant le lien que tu avais avec cette personne, suivant la connexion, suivant le temps échangé ensemble. Plus il y a de temps, si tu prends une relation qui a 20 ans, forcément, tu as échangé énormément de mémoire avec cette personne. Ok? Tu connais ses habitudes, tu connais. Enfin, c'est-à-dire que ton monde est interconnecté avec le monde de la personne en 20 ans. T'imagines bien que d'un coup, le cerveau, hop, tu comprends plus rien, quoi. Ah, mais il n'y a plus, ah merde, tu vois. Enfin, il se passe vraiment un truc qui fait que il y a plein de choses qui se réorganisent à l'intérieur de toi. Ok? Donc, le mental peut comprendre. Tu peux intégrer mentalement, te dire, ok, ah, on est séparés. Le corps, lui, il a besoin d'intégrer et ça prend du temps. Donc, ce temps, en fait, est nécessaire aussi, vraiment, pour que tu puisses revenir vers toi, pour que tu puisses, justement, t'apporter tout l'amour, en fait, que l'extérieur, finalement, ne t'a pas forcément apporté, que tu puisses te l'apporter à toi-même, et safe. Si tu sens ton corps dans une relation qui est en tension, qui est crispée, c'est que tu ne te sens pas en sécurité dans la relation. Donc ça vient de ton style d'attachement, mais ça peut venir aussi du fait que tu es dans une relation qui te trigger trop également. Donc ça, après, je t'invite à faire un choix conscient par rapport à ça. Donc voilà, là, on va ensemble, du coup, tirer la carte de cette vidéo. Ok? Donc c'est un oracle, justement, chakra du cœur, et nous allons ensemble tirer cette carte, et on va voir le résultat. Ok, je l'ai. Attention, voici la carte que je n'ai pas encore vue. Ah, c'est à l'envers. Alors, ça dit homme ou femme brune. Ok. Est-ce que ça résonne pour toi? Est-ce que ça te parle? Moi, pas du tout. Euh,
Ok, on va tirer une deuxième, on va tirer 2 cartes avec, ok? En tout cas, c'était celle-là, hein. C'est celle-ci, ok. Alors, là, c'est peut-être plus parlant. Ton âme sœur n'est pas prête, ok? Donc, cette carte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, déjà, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as envie d'avancer sur toi, tu as envie de travailler sur toi. Si tu aimes bien mon énergie, tu viens avec moi. Il en existe, voilà, il y a plein d'autres personnes qui peuvent t'accompagner. Mais si tu viens avec moi, c'est avec grand plaisir. Donc ça veut dire que la personne, en fait, avec qui t'es ou tu es séparé, elle n'est pas encore prête sur le plan, on va dire, entre guillemets, de son âme. Elle a encore des évolutions à faire pour rentrer en lien, en connexion avec toi de manière plus profonde. Suivant la carte, ce qui est dit là. Et je vais tirer une troisième carte. Parce qu'effectivement, la première carte ne m'a pas forcément parlé. Ça me parle. Voilà, ton âme sœur n'est pas prête. Ok, je tire une autre carte. Ok. Alors, ça dit rencontre par le travail, ok? Donc, ça ne veut pas dire forcément que tu vas rencontrer ton âme sœur à travers le travail, ça ne veut pas forcément dire ça. Ça dépend de ta situation, c'est possible aussi. Donc moi, ce qui me vient, hein, c'est que... Ok, j'ai capté. Tu vas recentrer ton attention plus sur ton travail. Ok, j'ai capté la symbolique. Donc toi, tu vas recentrer plus ton attention sur le travail parce qu'effectivement, ton âme sœur n'est pas prête. Homme ou femme brune, ça, je sais pas ce que c'est. Regarde plus l'image, si ça te parle. Pas forcément homme ou femme brune, mais juste l'image. Peut-être ça peut résonner pour toi. Des fois, c'est juste l'image aussi, c'est pas forcément le mot. Donc peut-être que c'est une rencontre d'un homme ou une femme brune dans le boulot qui va faire que tu vas plus te connecter au professionnel, c'est comme ça que je le vois, et que ton âme sœur de son côté, elle évolue également, et peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous rejoindre, ou pas. En tout cas, ce que je ressens, c'est que toi, t'es sur un chemin d'évolution, parce que sinon tu serais pas sur cette vidéo. Et que la personne en question, peut-être qu'elle n'est pas dans ce chemin, en fait, où elle explore vraiment son intériorité, etc. Ok, donc du coup, ça crée un décalage. Ok. Donc peut-être qu'à un moment donné, cette personne, elle va pouvoir te rejoindre, peut-être pas. Et voilà ce que ça dit, les cartes. Donc merci infiniment.